Ok. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à The Seventh Continent, donc le septième continent, un jeu de Serious Poop. Si vous allez voir dans ma chaîne, j'ai fait une vidéo live d'une malédiction. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une autre vidéo avec une autre malédiction, mais en solo. C'est-à-dire que je vais jouer avec un explorateur plutôt que trois, comme j'ai fait lors de ma dernière vidéo. Ce que ça va faire, c'est que ça va rendre le jeu un petit peu plus difficile parce que je vais avoir moins de cartes dans le deck. Mais en même temps, ça va contrebalancer parce que je ne pourrai pas aller explorer partout en même temps. Donc, euh, pour savoir comment ça marche le jeu, c'est que c'est un jeu dont vous êtes le héros. Si on se souvient bien, les vieux de la vieille vont se souvenir, il y avait des livres comme ça dans notre enfance, que c'était ça, des livres dont on est le héros. Donc il va y avoir une petite histoire, puis après ça, il va y avoir un choix. Genre, si tu vois un cheval, si tu veux l'approcher, tu vas à telle page, si tu veux l'ignorer, va à l'autre page. Puis là, tu t'en approches, tu tournes à la page, puis là, il te passe quelque chose. Ça c'est la même affaire, mais en version jeu. Donc, euh, on va jouer à ça. Donc, voici comment je vais faire. Ceci, c'est mon deck d'action de 35 cartes communes. Je vais faire ça pour que ce soit plus facile. Je joue avec les deux boîtes. Donc, la boîte de base et la boîte blanche extension. Donc, comme j'ai dit, ceci, c'est mon deck de 35 cartes communes qui sont toujours incluses dans le deck, qui sont la base de mon deck. Après ça, j'ai choisi un explorateur. J'ai choisi notre ami Ferdinand Lachapelière. Ici. Ouais. J'ai pas mal zoomé pour pouvoir voir le texte. Mettons. Ça. Pas possible. Okay. Donc, c'est notre explorateur. Et il s'est réveillé tout seul sur le continent. Pourquoi j'ai pris lui? Parce que je l'aime bien. Il a une bonne habilité que celle-là qui est très intéressante. Donc, quand on mange, on prend une carte de plus. Manger, ça va être très important. Dans notre aventure, ça va nous récupérer des cartes dans notre deck. Donc, comment ça se passe? C'est que le deck, c'est notre énergie. Quand on veut faire une action, il va y avoir une action qui va être indiquée par un petit carré blanc avec un losange bleu et une petite étoile. Donc, je vais montrer ça ici, comme ça. Donc là, celle-ci, c'est un exemple. Une épée, ça prend deux cartes ou plus et un succès. Donc, cela dit, si on veut faire une attaque, parce que ce symbole-là, c'est attaque, on doit prendre deux cartes ou plus, puis il faut avoir au moins un succès pour réussir l'action. Donc, on choisit, il y a un autre procédé. Est-ce qu'on utilise des objets? Oui et non. Après ça, combien de cartes qu'on veut utiliser? L'action dit minimum 2, il faut en prendre minimum 2. On peut en prendre plus au besoin. Après ça, on active les résultats. Donc, je vais révéler. Mettons, je prends deux cartes. Je prends deux cartes. Je révèle les deux cartes. Et là, le but, c'est de connecter les étoiles puis les deux demi-étoiles. Je vais en pogner une. Comme ça. Allez. Comme ça. Et puis ça. On a des étoiles complètes. Comme ça ici. On a des étoiles et demi. Puis on a des demi. Donc le but, c'est essayer de, en mettant les cartes une à côté de l'autre, de créer le symbole d'une étoile pour avoir un succès. On ne peut pas mettre la carte à l'envers pour essayer d'avoir un succès ici. Ça ne marche pas. Il faut que les cartes soient dans le même ordre, dans le même ensemble. Donc cela, ça fait, en le mettant comme ça, une étoile et demie. Si on le réussit, on va prendre l'action, il va y avoir un événement, un texte dans un encadré blanc. On lit le texte puis on gagne les positifs. Si on ne l'a pas eu, on a les conséquences dans le carré noir. Donc, notre malédiction, qu'on va jouer
aujourd'hui, c'est un phare dans la nuit. Je vais essayer de dézoomer un peu. De l'autre côté. Allez. Un phare dans la nuit. Donc, on voit le 7e continent, nos petites vagues. Et ça va être notre malédiction. Donc, ça, c'est la malédiction de base. Ben, pas de base. Une malédiction qu'on met pour dire quelqu'un joue. Et on en rajoute 4 génériques. 4 cartes rouges avec le symbole de la tête de mort. Ce qui se passe, c'est que quand on fait notre action, on révèle des cartes. Lorsqu'on n'a plus de cartes dans notre deck, on prend la défausse, on la brasse, puis on joue à partir de la défausse. Là, c'est le problème, ça va la partie difficile du jeu, c'est que si on révèle justement une carte avec un symbole de tête de mort, que ce soit celle qu'on joue ou une générique, eh bien, la partie se termine et on a perdu. Donc, on va essayer de faire ça pour essayer de jouer le plus longtemps possible. Au pire aller, on va faire en plusieurs parties, parce qu'il y a un moyen de sauvegarder dans ce jeu-là, ce qui est excellent. Donc, j'ai brassé mon deck avec mes 5 et mes 5 cartes de malédiction, plus mes 35, ça me fait un deck de 45 cartes. C'est pas beaucoup, mais je vais gagner des points d'expérience au fur et à mesure de mon aventure. Et avec ça, je vais pouvoir acheter des cartes de compétences améliorées. Donc, il y a un petit texte à lire dans notre livre de règles avant de commencer. Avant de débuter toute nouvelle aventure. Donc, en 1907, vous êtes un célèbre explorateur tout juste rentré de la première expédition menée sur le 7e continent. Un territoire mystérieux récemment découvert au large de l'Antarctique et probablement la dernière terra incognita du globe, donc terre inconnue du globe. À peine remis de vos émotions, vous apprenez par les journalistes la disparition aussi soudaine qu'inexpliquée de plusieurs autres membres de l'expédition. Vous-même, depuis quelques jours, êtes dans un état léthargique. Vous vous sentez fiévreux et peine à quitter le lit. Votre corps est saisi de tremblements. Vous ne pouvez plus désormais nier l'évidence, un mal insidieux vous rage. À la tombée du jour, vous sombrez dans un sommeil agité sans savoir que pour vous, l'aventure ne fait que commencer. Donc, notre petit texte indice de phare dans la nuit. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes allongé sur une petite plage sablonneuse, face contre terre, tel un naufragé. Il vous faut quelques secondes pour trouver la force de vous relever. C'est alors que vous le remarquez, à demi enfoui dans le sable, comme s'il vous attendait. Vous avez passé suffisamment de temps sur des navires pour savoir qu'il s'agit d'un fanal, et pourtant vous n'en avez jamais vu de semblable. Vous le ramassez, bien qu'il n'ait connu des jours meilleurs. Vous pensez être en mesure de le faire fonctionner à nouveau. Encore faut-il que vous trouviez les composants manquants. Alors que vous retirez le sable qui se trouve encore à l'intérieur, vous remarquez plusieurs morceaux de papier déchirés que vous rangez précieusement dans votre carnet. Pour débuter l'aventure, prenez une carte 7-9-2 et une carte 120 en jeu. Chaque joueur déplace sa figurine. Donc, 7-9-2. Je vais comprendre. Je m'en vais dans ma boîte. Je n'ai combien? 7-9-2, je n'ai une. Donc, on l'arrête. Ça, c'est notre indice pour ça. Donc, on a notre fanal, un phare, une grosse lanterne abîmée que vous espérez pouvoir remettre en état. Vous devez disposer de ces 3 ressources, donc l'huile, du verre et du métal. Pour entreprendre l'action, ça nous prend une carte de réparer et ça prend 2 cartes de succès. En cas de réussite, il faut qu'on aille chercher une carte 7-6-6 et on la bannit cette carte, donc on remplace cette malédiction-là par une autre. En cas d'échec, nulle lumière au bout du tunnel. Donc, il va falloir réessayer.
Donc, voici notre carte 7-9-2. Quelqu'un a mis en Sharpie plusieurs feuillets. Sur les morceaux, vous devinez des textes. Rédigés avec au moins 2 écritures bien distinctes, ainsi que plusieurs dessins. OK. Puzzle. Vraiment que j'ai ça? 7-9-2. 7-9-2. 7-9-2. Oui. Donc, on a un autre indice. Puzzle. Avec de la patience et de la concentration, vous devriez pouvoir récolter les morceaux. Les participants doivent défausser un total de 4 cartes bleues qu'ils ont en main pour entreprendre l'action suivante. Pour chaque carte pense-bête présente sur la carte, sous la carte Baissage et carnet, donc notre carte Baissage et carnet, c'est celle-là, qui nous dit les règles tout dépendant du nombre de joueurs. Donc, si on a 4 joueurs, chaque joueur a le droit à 2 cartes vertes dans la main, ainsi que 2 cartes bleues en main, a le droit à 2 items fabriqués de 2, parce qu'on peut combiner les objets. Et nous autres, on y va en solo. Fait que je vais avoir le droit de 4 cartes vertes dans ma main, 5 cartes bleues en main, 4 items qui peuvent être combinés de 4 cartes différentes. Ça va être intéressant. Donc, on peut déchiffrer en prenant 2 cartes ou plus pour un succès, ou 2 cartes ou plus pour 3 succès si au moins un participant est fatigué ou aveuglé. Donc, ça peut être difficile si on est fatigué ou aveuglé. En cas de succès, on prend une carte 550 s'il n'est pas disponible dans le deck. En cas d'échec, on prend une carte 750. Vous n'avez pas le cœur à poursuivre cette tâche fatideuse. Un participant au hasard prend 750. Donc, on a un casse-tête qu'il faut essayer de déchiffrer. Donc, on a un autre indice. Et après ça, 120, 120, 119, 120. Une rivière émerge d'une grotte souterraine pour se jeter dans l'océan. Donc, voici où c'est qu'on commence. Donc, on a vu, on s'est pensé là. Donc, il y en a aussi des cartes de côté qui c'est des brouillards de guerre. Il va falloir explorer pour savoir qu'est-ce qui se passe, les événements. Donc, on s'est réveillé ici, on a déterré notre fort. On a une belle statue là. On a une plante ici qui peut être intéressante. Et on va jouer. Donc, des brouillards de guerre 2. Je mets ma carte ici au milieu. Je prends ma pile de brouillard de guerre avec le même symbole 2. Je vais brasser ça pour que ça soit plus hasardeuse. Et on va en placer une de chaque côté. Une là et une là. Et en même temps, on prend notre petite figurine de personnage, l'explorateur, et on le met ici. Bon, on est prêt à explorer. Donc, il faut que j'aille 4 cartes bleues en main avant de pouvoir commencer cette action-là. Bon, c'est bon. Donc, on va commencer notre exploration. Il faut trouver des informations. Il faut trouver les morceaux manquants. Fait que de l'huile, du verre et du métal. Bon, on va aller commencer ici. Donc, brouillard de guerre, ça nous prend 0,4, 0 succès. Fait que ça sert à rien de gaspiller des cartes du deck. On lève. Page arrachée. Oh, une feuille. Un feuillet manuscrit s'est miraculeusement accroché aux branches d'un épineux. Prenez une carte 50 et bannissez cette carte. Bannissez, ça veut dire qu'on la retire du jeu. On ne pourra plus revoir cette carte-là de notre aventure. Donc, je vais mettre ça ici pour l'instant. On a dit une carte 50. Carte 50, c'est des informations. Il y en a plusieurs. Donc, on va brasser ça. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme carte 50 qui peut être positif. Donc, on a révélé cette carte-là.
Les cartes 50, c'est les cartes des informations qu'on a. Donc, c'est des indices. On a le symbole d'indice. C'est un Pterococcus. Sur cette page arrachée au journal d'un botaniste, vous pouvez lire le Pterococcus, dont l'odeur âcre est si typique, cache au cœur de sa tige une sève empoisonnée qui le protège de la faune locale. Sir J.W. Wackett. Lorsque cette plante est présente sur la carte de terrain où vous êtes, vous disposez de la ressource poison. Donc, je vais juste tasser ça. Je vais vous montrer ici. C'est comme cette carte-là, ce symbole-là, c'est une plante. Mais c'est pas cette plante-là. Donc, dès qu'on a cette plante-là, on a du poison lorsqu'on construit notre item. C'est bon. Donc, on prend la carte 175. On va dans 175. 175. Un ancien épave s'est échoué sur une petite plage sablonneuse. Des crabes semblent y avoir élu domicile. Ouh! Voici notre nouveau terrain. Donc, on peut aller vers le haut, on peut aller explorer l'épave ou on peut aller sur le sommet. Là, ici, on a des ressources. Lorsqu'on construit, sur cette carte-là, on considère comme ayant la liane et la fleur, la feuille. Chaque item à construire demande des informations, des ressources. Donc, on va mettre ça à côté. Ça. Donc, on s'en va ici. Donc, on va y aller. Pour vous déplacer, on choisit le lieu où on doit se déplacer. On doit prendre une carte et avoir aucun succès. Donc, on va prendre une carte, la première de notre deck. On révèle des raquettes. Donc, comme je dis, pour la construction, l'habilité de construction, ça coûte 3 cartes. Moins une s'il y a du bois sur la map où on est. Moins 2 si on a de la liane. Ça a le 4, un dé de 4, donc ça peut être utilisé 4 fois lorsqu'il n'y en a plus, l'item est détruit. Ça marche pour l'action se déplacer dans la neige. Ça nous fait piger 2 cartes de moins et donc c'est les deux, ça nous donne un succès puis un succès amélioré. Ça veut dire que chaque fois qu'on voit un 7, chaque fois que sur une carte, sur le côté ici, il y a un 7, ce 7-là est considéré comme un succès. Ça, c'est plus sur les cartes de compétences améliorées. Donc, c'est la carte, on va la mettre dans notre main. On a déjà une carte bleue en main et on s'est déplacé ici. Donc, on s'en va voir l'épave, ça nous coûte une carte et 0 succès. On a révélé une malédiction. C'est pas trop grave, ça ne donnait rien, aucun effet négatif. On va chercher la carte 113. 100, 4, 7, c'est 9, 14, 113. Des crabes s'affairent autour de l'épave. Donc, cette carte-là, elle est liée à la carte de terrain au juste. Donc, on va la mettre au sud pour dire. Ça veut dire, des crabes sont visiblement aucune intention de vous laisser là. On peut essayer de les combattre. Ça nous prend 3 cartes et un succès. Ça nous donne une carte 001 qui est de la nourriture. Bannissez cette carte et remplacez-les par une carte 124. Si on échoue, les crabes vous pincent vigoureusement. Chaque participant prend une carte 104 qui est une blessure. Donc, est-ce qu'on va le faire? Ça nous prend au moins un succès à 3 cartes dans le livre. Oh, on fait ceci. Il y a un petit tableau, je vais te le montrer, de probabilité de succès. Donc, à 3 cartes, avoir un succès, 97% de chance de réussir. Donc, on va le faire. Ça, c'est lié
en dessous ici. J'ai rien pour combattre. Non, on va bouger 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai pas d'objet pour m'aider. Je révèle une flûte de pan, une attelle et de la corde lissée qui va me permettre de faire du feu. Parce que la bouffe, il y a deux façons de manger de la bouffe. Manger cru, manger chauffé. Manger cru, il n'y a aucun négatif, pas d'empoisonnement, à moins que la carte le dise. Manger cuit permet de récupérer plus de cartes dans la défausse. Mais pour ça, il faut du feu. Fait que j'ai choisi une carte que j'ai révélée et je la garde. Elle est dans ma main. Le reste, c'est dans la défausse. On a réussi, donc on a banni cette carte-là. Et on prend une carte 124. 124, 102, 124. On a une. Parce que s'il y en a plusieurs, il faut les brasser puis en révéler une au hasard. Donc, en pénétrant dans l'épave, vous découvrez le squelette d'un individu enchaîné à la cale du bateau. Vous vous interrogez sur les raisons qui ont poussé l'équipage à attacher cet homme à la coque et êtes gagné par un sentiment de malaise en imaginant l'agonie du prisonnier. Et voilà, donc. Un personnage effrayé et ou terrifié ne peut ni entreprendre ni participer à l'action suivante. On peut fouiller, ça nous prend une carte, un succès. Notre taux de réussite selon notre tableau, une carte, un succès, c'est 55%, donc plus que la moitié. Vous dénichez une caisse que vous ouvrez sans difficulté. Prenez une carte 350 parmi ces 7 cartes et remplacez-la par 113. Vous ne trouvez rien et d'intéressant. Donc, on peut aller chercher une carte 350. 350, c'est des cartes qui sont des armes de l'équipement très moderne. Donc, très intéressant. On va le faire. On va piger 2 cartes pour être sûr de l'avoir, parce qu'à 55%, là, 2 cartes. On en a 2. On a une masse, donc pour attaquer puis débarrer, ça nous donne 3 succès. Ou le bâton de marche, qui est pour se déplacer et attaquer, nous coûte 2 cartes de moins. Donc on va garder celle-là, qui est très intéressante. On prend une carte 350. 350, encore une fois, j'en ai plusieurs ici. Donc j'en ai beaucoup à faire. Donc, on va les brasser. Et on a révélé doigt de fée. OK. Vous découvrez un certain talent pour le crochetage de serrure. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut prendre une autre carte 350. Ben, c'est sûr qu'on va le prendre. Merci beaucoup. Lorsqu'on déverrouille ou on prend quelque chose, à l'étape de résultat, avant de compter le succès obtenu, vous pouvez choisir jusqu'à 2 cartes que vous venez de piocher et les mélanger dans le deck d'action. Si vous faites la correction de frigorifier, défaussez cette carte. Ouh, ok, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire que quand on déverrouille ou on prend, c'est quoi ce symbole-là? Prendre, manipuler. Vous pouvez choisir 2 cartes que vous venez de piocher et les mélanger dans le deck avant de compter les succès obtenus. Ok, ça peut être bon. Donc, une autre carte 350, on a révélé. Un pistolet! On a une arme! Ça va être bon, ça. Ça va être très, très bon. Immédiatement, après avoir laissé cette carte, prenez jusqu'à 2 cartes 357. On va les prendre. 357. Donc, une et 2 cartes 357. Un revolver dont le barillet est presque vide. Défaussez une carte ayant le mot-clé munitions pour appliquer des effets suivants. Donc, pour attaquer et chasser, 3 cartes de moins et ou 4 succès. Puis, on a 2 balles. Donc, on a un pistolet avec 2 balles, qui a le mot-clé munitions. Donc, on va pouvoir tirer 2 fois. Puis, lui, il a 5 items. Donc, on a vu ici,
il y a un dé directement. Ça veut dire qu'il arrive en jeu déjà fabriqué parce qu'on l'a trouvé. Donc, on a un fusil avec un 5. Avec 2 balles qu'on met en dessous de notre Bessas et Kirner. Puis on a le puzzle qu'il ne faut pas qu'on oublie. Donc ça dit bannissez cette carte. On la bannit. Et on prend l'autre carte 113. 14, 113, qui est la carte en jaune. Donc quand ils disent de prendre des cartes, il faut commencer par les cartes qui sont vertes. Puis après ça, aller en jaune. Donc, on voit mal le texte sur ça ici. Ouh, ça va être difficile. Donc, les crabes ont déserté les environs. À l'intérieur de l'épave et abrité par le vent, vous devriez pouvoir y faire un feu plus facilement qu'en plein air. Donc, on a trouvé une place pour faire du feu qui nous coûte une carte de moins et ou un succès. Et on a une information de... ça nous donnait-tu de la bouffe? Ça nous donnait de la bouffe. Une carte 001. Ouais. On va prendre une carte 001 qui est de la viande. Donc, comme je dis, on peut la manger. Ça nous donne 4 cartes. Mais 7 si on a le feu. Ça peut être très bon. Et c'est un thème qui est déjà construit. Donc, on a combien de cartes dans notre défausse? 1, 2, 3, 4. On va attendre avant de faire ça. On va aller vers le haut ici. Donc, on révèle notre aventure qui est mur en 11. L'étroit sentier que vous avez suivi est obstrué par un gros talus épineux. Vous devriez pouvoir vous frayer un passage facilement en allumant le feu. Si vous disposez de la ressource feu, vous pouvez défausser cette carte immédiatement. Au contraire, on doit défausser 4 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4. Vous en frayez un passage en arrachant les bronzes. Défaussez cette carte. Donc, la carte elle est défaussée. On la met dans une autre pile à part. Ça, voyons voir ce qu'on peut garder. On a révélé notre carte de personnage. L'effet suivant s'applique tant ce que vous avez en main feu et boussole. Tant ce que j'ai en main. Si je fais le feu ou je veux m'orienter, ça nous coûte une carte de moins et nous donne un succès. C'est bon, c'est bon. Cela nous permet de nous déplacer gratuitement. Nous rendre directement où c'est qu'on doit aller. Celle-là, si vous êtes consacré là, et si vous consacriez quelques instants à l'étude de vos notes que vos confrères et vous-même avez consignées lors de votre précédente expédition sur la 7e continent. Donc, lorsqu'il y a un cadenas ici, ça veut dire que c'est fixe. Je dois prendre exactement une carte pour avoir exactement un succès. En cas de succès, je prends 2 cartes 50. Les cartes 50, on s'est rendu compte que c'est les informations comme ça ici. Et on défausse cette carte. OK. Et la quatrième, pardon, une perche qui nous cherche à nous déplacer et à naviguer. Puis la balance. Donc, les informations 50, se déplacer gratuitement. Non. On va garder, étudier les notes. On va essayer de la faire. Et voilà. Dans notre défausse. Et on va piger la carte 94. 94. Vous progressez. Votre progression est rendue plus difficile par une épaisse couche de neige. Certains monticules de terre se dressent fièvrement. Épargnés par le manteau blanc à bien y regarder, une galerie semble avoir été creusée dans l'un d'entre eux. Donc on a ça ici. OK. Dézoomer un peu. C'est plus grand. OK. Donc on a encore 2 succès. Puis on a une grotte. Puis on a encore un petit totem ici. Chose déplacée, ça prend 3 cartes, 2 succès et ça prend des raquettes. Heureusement, on a les raquettes.
Ça nous prend la corde et du bois. On a déjà de la corde où c'est qu'on est. Donc, on va la construire. Pour ça, il faut qu'on réussisse notre succès. Donc, 0 succès. Ça nous prend 3 cartes. Moins 2 parce qu'on a de la corde. Donc, une carte. Oui, on l'a construit. 4 succès. Volonté. Itinéraire alternatif. Donc, pour s'orienter, 0,4, un succès. Défausser cette carte, une carte d'exploration adjacente à la carte fin où vous êtes, y compris si elle a déjà été révélée, et remplacer avec une carte d'aventure. Ok, ça nous permet de remplacer le brouillard de guerre. Donc, on a révélé ça. On met une autre carte là et une autre carte là. Ok, là, j'ai 4 cartes bleues dans ma main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans ma défausse. Je vais manger ma bouffe. Donc, je vais en prendre 4 que je vais remettre dans mon deck. Donc, je prends ma défausse. Je brasse. Je prends 1, 2, 3, 4. On n'a pas remis notre malédiction. Excellent. On prend notre deck. On les met au hasard là-dedans. Et on rebrasse. C'est comme ça qu'on récupère de l'énergie en chassant et en mangeant. La nourriture est très importante dans ce jeu-là. Ok. Donc, avant de continuer, on va... Pour chaque pense-bête, j'ai pas de pense-bête. Ça nous prend 2 cartes, un succès. À 2 cartes, un succès. Selon mon tableau d'échange, 2 cartes, un succès, 88%. Ok, fait que là, on va le faire. Je vais défausser 4 cartes bleues pour faire mon puzzle avant de continuer. Donc, 4 cartes bleues. J'ai 4 cartes bleues. 1, 2, 3, 4. Dans ma défausse. Donc, j'ai récupéré 4 cartes puis j'en ai perdu 4. On doit prendre 2 cartes, avoir un succès. Je vais en prendre 3 pour être sûr. J'ai rien pour m'aider. Non. Ok, j'ai-tu bien fait? Ah non, c'est pas pire. Ça a donné ceci. J'ai 3 succès, je l'ai eu. Donc, on va choisir une carte. On a le savoir et le pouvoir. Donc, réfléchir, une carte, un succès. Gagner en expérience, prenez une carte de 003, qui est de l'expérience. C'est avec ça qu'on va pouvoir acheter nos cartes expérience améliorées. Une carte supplémentaire. OK. Se souvenir, celle-là aussi est intéressante. Donc, ça nous permet d'aller chercher une carte bleue dans la défausse et la mettre en main. Donc, on remplace celle-là par une autre. On va la garder. Alors, ça, c'est l'avant. On a réussi. Prenez une carte 550. 550, il y en a 2. Il y en a 4. J'en ai 4. Donc, je vais les brasser. Si elle est disponible dans le guide d'aventure. Si j'ai échoué, 750. Ok, donc, on va prendre celle-là ici. On va mettre les autres dans la boîte. Ça va prendre le temps à ma main. Donc, on a un beau gros texte ici présent. Vous parvenez à reconstituer le message suivant. Un dessin est visible sur l'autre côté du feuillet. Simpson et moi avons enterré le combustible à la lisière du marais, juste avant d'atteindre le village, de peur que les autochtones ne nous le chippent. Il s'avéra que le village était à l'abandon, mais un vicieux molosse nous a pris en chasse, nous empêchant de récupérer notre bien. Je consigne ici son emplacement dans l'espoir que nous puissions retourner le chercher plus tard. Je voulais attribuer VI à ce site sur l'échelle de danger, donc 6. Wallace Simpson, mais Simpson m'a convaincu de mettre 7 à la place. Il faut dire qu'il a bien failli se noyer dans 40 cm de boue. Le document est signé d'un certain Wallace.
OK. Pense bête. Donc, cela, c'est justement ça pour notre puzzle. Donc, on va pouvoir défausser 3 cartes dans la prochaine fois. Wallace et Simpson ont dissimulé quelque chose à proximité de cet endroit. Prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte de terrain plus 525. Si elle est disponible dans le deck d'action. Si c'est le cas, prenez 2 cartes 003, sinon le joueur actif prend 750. OK, donc on a sûrement, selon le texte, le combustible. Donc, si je regarde bien, notre huile qui se trouve près d'un marais, à l'entrée du village, à côté de... C'est un puits là. Fait qu'il faut que je trouve le marais et un village et le puits. Heureusement, après l'avoir fait plusieurs reprises, on sait à peu près c'est où. C'est... Il va falloir que je monte, que je traverse, puis que je reviens en bas. OK. Fait qu'on va y aller. Celle-là, c'est 3 cartes, 2 succès. On va utiliser notre requête. On met une carte, 0 succès. Une carte, 0 succès. Le savoir est un pouvoir. Encore une fois, là. Mais on va la garder. Comme ça. Et on est déplacé ici. Ça ne sert à rien d'aller dans la grotte. Parce qu'on sait où c'est qu'on a une information. Donc, on va aller explorer. On va explorer celle-là ici. Celle-là ici, ça nous révèle. Oh! Istrix piquant. Un gros insecte repoussant rôde à proximité. Vous devriez lui faire face si vous souhaitez traverser son territoire. Ça nous coûte 4 cartes, 4 succès. Ça nous donne une nourriture. Si on a une blessure. Ouh. Ah, on va le faire. Donc, 4 cartes à 4 succès. On va voir... 4, 4, 4 succès, 4, 4, 4 succès, 34%. Fait que ça va nous prendre au moins 6 cartes pour réussir. Fait qu'on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir si on l'a. Il nous faut 4 étoiles. Donc, la première, on a une demi avec des peintures de guerre. On a une tenue de camouflage. Ça nous fait 1. On a une malédiction. On a 2 étoiles. On peut défausser celle-là pour avoir 2 succès, mais une carte de malédiction. Pas de malédiction, mais un état de faiblesse. Ça nous donne 3. L'autre demi-étoile, savoir et pouvoir. Donc, on peut combiner avec notre première moitié pour le réussir. Puis la dernière, c'est un autre. La masse. Ouh, la masse. Pour attaquer, on va le garder. On va garder la masse. Le reste est défaussé. On l'a réussi. Ça nous donne une carte 003 qui est de la bouffe. 003 qui est de la bouffe. Non, de l'expérience. Un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Daniel M., l'anthropologue de votre équipe, vous apprit que les dents de sagesse des hommes préhistoriques avaient pour fonction de remplacer leur molaire, qui était usée par la mastication intense de viande crue. Donc, on a gagné 1 point d'expérience. Astuce, manger des aliments crus permet de récupérer nettement plus de cartes que les aliments cuits. Pensez à faire du feu. Lorsque vous devez dépenser des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser 1. On a 1 point d'expérience pour acheter des affaires. Donc ça, elle est défaussée. On a réussi 131. 131... 329, 31. La forêt semble abriter une petite clairière à l'abri du vent. Les épineux en lisière pourraient constituer un abri de choix. Donc, on va voir ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Oh! OK. Ça, c'est bon. Parce que ça ici, là, je ne sais pas si on voit les petites pattes, ça veut dire qu'il y a un lieu de chasse proche pour aller chercher de la nourriture. Ça va être très intéressant pour récupérer. Non. Puis, on a du bois pour la construction lorsqu'on va aller sur celle-là. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille?
J'essaie de me souvenir de la map de mon continent. Ok, on va aller voir cette duo. Collier tribal. Première fois que je le vois, c'est là. Vous passez à proximité d'un gros rocher recouvert de gravures tribales. Un collier a été déposé, sans doute l'offre d'un autochtone à une de ses divinités. OK. Là, si on regarde ça ici, on a 0, 10, 20, 30, 40. OK. C'est un indice, mais est-ce que c'est un indice pour notre malédiction? Je sais pas. OK. C'est intéressant, ça. Première fois que je le vois, ça. OK, ben ça nous le donne. On va le garder. On va chercher 111. 111. D'imposants rochers bloquent l'accès à l'est. Et voilà. Donc, on a une petite place là. On a un arbre avec quelque chose en haut. Il y a des petites craques. OK. Puis on a du bois là aussi. Donc, je mets un 2 ici. Puis un autre 2 là. OK. Donc là, intéressant. On peut aller en haut pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ou aller où il y a de la bouffe. Je pense que la bouffe va être plus important, fait qu'on va aller là. Ça nous coûte 2 cartes de marche. On n'a pas, fait qu'on va en prendre 2. Ça nous prend 0 succès. Fait qu'on a la carte à 3 succès, qui nous donne un succès automatiquement. Et, la carte qu'on va garder, gourmet. Donc, l'effet s'applique dans son temps qu'on en met. Quand on mange, on récupère une carte de plus. Donc, on a vu, celle-là, quand on a mangé, ça nous a donné 4 lorsqu'on a mangé. Ça nous aurait donné 4 plus 1. Donc, si on aurait mangé 2 nourritures, ça aurait été 4 plus 4 plus 1. C'est 1 plus 1 à la fin. Donc, on va le garder. C'est très bon parce que ça nous fait récupérer la bouffe. Et on est rendu là. Je vais utiliser mon passe-bête. Ou je vais utiliser... Ouais. Donc, je vais défausser 3 cartes. 3 cartes. Pour aller chercher une carte... t'es rendu où? Mon passeur ici. 550. Donc, je les ai brassés. J'en prends une. OK. 550. Vous parvenez à reconstituer le message suivant. Un dessin est visible sur l'autre côté du fait. Simpson a trouvé a tourné de l'œil en découvrant tous ces squelettes. Il a incriminé l'air vicié des catacombes, mais moi je sais à quoi m'en tenir. Quoi qu'il en soit, il a oublié de récupérer la lentille au moment de quitter cet endroit lugubre. Lorsqu'il s'en est aperçu, nous avions déjà déclenché ce satané piège. Il nous était donc possible de revenir sur nos pas. Impossible de revenir sur nos pas. Je consigne ici l'emplacement où a été égarée la lentille en prenant ultérieurement la décision d'attribuer un site 4 à l'échelle du danger Wallace Simpson. Le document est signé un certain Wallace. OK, pense bête. Wallace et Simpson ont oublié quelque chose à proximité de cet endroit. Ouvrez l'œil. OK. Plus 315. OK. Prenez une carte dont le numéro plus 315. OK. Fait qu'on a une autre information. Puzzle. OK. Oh, intéressant. Intéressant. On va aller voir ici. On va se diriger vers la nourriture. Se préparer au pire. Vous n'avez aucune idée des épreuves que l'avenir vous réserve. Toujours est-il que le jour où vous serez seul et sans matériel, vous ne vous pourriez compter que sur votre ténacité et votre adresse pour en réchapper. Si vous apprenez à réussir une action verrouillée sans utiliser de carte de votre inventaire et sans qu'un autre personnage participe,
prenez une carte 283 et bannissez cette carte-là. Ouh, on a une quête secondaire. Oh, c'est beau, on a le droit à 4 cartes secondaires. 132. 132, ça c'est 150. 132. 132. Le terrain est dégagé. Quelques traces au sol suggèrent que des animaux sauvages sont récemment passés par ici. Et voilà. Excellent. Donc ici, on a une place pour visiter. On peut continuer plus loin, puis on a une autre plante là. Fait que ça, notre trace s'arrive ici. Et voilà. OK. Donc on met ça là. Puis on met un autre passage comme ça. OK, on va aller voir, parce qu'on peut aller par en haut, on va aller voir celle-là ici. Ça nous donne un trou. Vous êtes simplement pris d'une envie pressante, pudique. Vous vous installez derrière un buisson alors que vous êtes affairé, le sol s'affaisse brusquement sous vos pieds. Le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante. Donc, petite affaire de ça ici. Contrôle de maîtrise. Donc, si on a pigé une carte, ça vient dans l'extension. Ça. Maîtrise. Si vous piochez X cartes du au moins dans le deck d'action à l'étape du moins, vous pouvez mélanger toute ou partie des cartes dans le deck. Donc, si je réussis avec une carte, je la remélange dans le deck. Vous plongez en avant, éteindre, prenez une carte et le joueur actif range son état intoxiqué. Bannissez cette carte. Je suis pas intoxiqué. Fait que ça nous prend une carte, un succès. On va y aller à une carte, un succès. Oh là! Ouais, on peut la remélanger. On va la remélanger. Est-ce que ça va remélanger? Oh, on a un gun pour chasser. Yes, sir. On va faire ça. Donc, on a gagné une autre carte 003, qui est une carte d'expérience. Ça, c'est 2. Ah oui. Pas de jaune, on veut les vertes. 3. Et bannissez cette carte. Donc, dans notre pile de bannir. Notre carte d'expérience. Un souvenir de votre précédente description va au revient mémoire. Jimmy, l'artificier qui accompagnait votre groupe, répétait à qui voulait l'entendre: si un rocher bloque ton passage, tu aurais plus vite à faire. Tu auras plus vite fait de t'en débarrasser avec de la dynamite qu'avec une pioche. OK. Astuce. Il est parfois préférable de remettre la réalisation d'une action à plus tard lorsque vous disposez de l'équipement adéquat. Et on a un autre point d'expérience. Donc ça, c'est une information présente. Donc on avait dit... c'est quoi qu'on avait fait? Ah oui, c'était notre rencontre de en haut. 136. 136. 136. 1, 2, 2. Donc, j'ai 2 cartes 136. On va les mélanger. Puis, on va en prendre une au hasard. Celle-là ici. L'autre retourne dans le deck. Bien qu'ici et là, la neige soit encore abondante, elle a majoritairement fondu, révélant une terre détrempée. Oh, on a une autre affaire de chasse. On a un arbre. Ça, c'est de la neige. C'est excellent. On peut monter vers le haut. Cool. On a ça. On va mettre ici. Intéressant, intéressant. Fait que... je l'ai tiré par ça, mais je ne veux pas aller voir ce qu'il y a ici. Ça me coûte une carte. Il faut que j'aille chercher là-bas. Fait que je vais me déplacer ici. Ça me coûte une carte. Ça se trouve être bonne étoile. Au cours d'une action dans laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer les effets de moins 2 cartes et plus 1. Ça nous fait une carte d'effet. Ça va là. On va faire notre exploration de une carte, 0 succès,
pour aller observer où c'est qu'on peut aller chasser. Oh, on a un succès automatique. Excellent. On va regarder. On a 74. 50, 74, 12, 14. 74. Vous remarquez que de nombreux excréments et quelques truffes de poils à côté des rochers. Vous vous embusquez, prêt à bondir sur une proie. Donc, on a de la chasse. Notre action chassée. Donc, verrouiller. Ça nous coûte 2 cartes. Ouh. Sans utiliser de votre inventaire. Oh non. 2 cartes, 3 succès. On va chasser, on va utiliser le gun. Ça nous coûte 2 cartes. Donc, on est obligé de prendre 2 cartes. Objet. On va utiliser notre gun. On va faire ça sur le côté. Notre gun, on va l'utiliser une fois. Ça nous tombe à 4. On doit défausser une carte ayant le mot-clé munitions. On a 4 succès automatiquement. Donc, si on regarde notre succès, à 3 succès, on a 2 cartes 150, qui est la bouffe. Et de 4 à 7, on a 3. Donc, ça vaut-tu la peine d'en utiliser une de plus? En défaussant une carte pour gagner 5, plus peut-être 2, ça vaut pas la peine. On va garder l'autre balle pour notre prochaine chasse. Fait qu'on a automatiquement 4 succès. Après ça, on a pigé nos 2 cartes. Exact de cartes parce qu'on a un. Résultat, on a 2 succès de plus. Toc, toc. Ça nous donne 7. Prenez 7 cartes au hasard dans le dé d'action. Vous pouvez en ajouter une défausser. Oh, combustible. Excellent. On va garder le combustible. Ça va l'acheter. Fait qu'on a 7. On prend 3 cartes 150. Et ce symbole-là, en bas ici, ça veut dire que ranger les autres cartes. Donc, on défausse celle-là, on la bannit. Et on la remplace par la carte au même numéro en or. Ce que ça fait, ça nous coûte plus de cartes. C'est plus difficile, ça nous prend 4 succès pour avoir 2 cartes 250. Donc les animaux savent qu'il y a un chasseur là, ils ne reviendront pas. Ça s'en va ici. Oh, on va mettre des poussières de guerre là. Poussières de guerre là. Donc on avait 17, 3 cartes 150. 150. Hop. 150. Donc, ce que ça dit en plus, révélez. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Choisissez une seule des cartes restantes qui présente le résultat de votre chasse. On en a 3. Donc, en voilà une. Un 9. OK. En voilà 2. Rien en doute, ça ne sera pas elle. Et en voilà 3, rien en doute. OK. Je peux garder l'œuf. Donc, ça ne sera aucune des bredouilles. L'œuf. Qu'est-ce que ça fait, l'œuf? Donc, ranger les autres cartes. On va les ranger dans mon paquet de 150. L'œuf. Si vous récupérez cet œuf coloré qui trône sur un monticule rocheux, vous vous en emparez avant de vous remettre en chasse. Immédiatement après avoir choisi de conserver cette carte, prenez une carte 8, 7, 8. Ok, c'est gros ça. 8, 7, 3, 6, 7, 8. Il y en a une, ok. Et conservez et ou prenez une autre carte 150. Ok, on va prendre. Une autre carte 150. Si c'est une carte qui est dans le même. Donc l'autre c'était bredouille. Il y avait 2 bredouilles, donc on ne peut pas garder. Et conservez et ou prenez. On va prendre une autre carte 150. Donc on va reprendre. Non, on va y aller comme ça. Donc l'œuf, ça nous a donné un œuf.
Ici, ça c'est une carte verte. Le 8-7-8. Vous manipulez l'œuf délicatement et ressentez quelque chose d'étrange, comme si la créature se trouvait à l'intérieur. Car vous êtes convaincu que l'œuf porte en lui la vie, cherchant à communiquer avec vous. Ok. Empathie animale. Vous êtes impatient de rencontrer la créature qui se trouve dans l'œuf. Vous envisagez de le chauffer, l'œuf, en le malaxant ou en l'approchant d'une source de chaleur. Vous devriez avoir une carte ayant le mot-clé lien en main pour effectuer l'action suivante. J'ai-tu un lien? Oui, l'œuf est un lien. Excellent. Je peux le prendre en une carte, 4 succès ou 0 carte, 0 succès si j'ai le feu. Je prends une autre carte. Ne sachant pas vraiment par où commencer, vous tendez quelque chose d'insolite. Vous devez avoir bien en main pour utiliser une ayant suivante et un mot-clé pour entreprendre l'action suivante. Banni. OK. OK. Donc, on n'a pas révélé quelque chose d'intéressant pour la chasse. Donc, notre chasse est plus difficile. J'ai besoin de chasser parce que... Donc, je vais utiliser... Là, j'en ai d'autres. J'en aurai d'autres ici. Fait que je vais me rendre là. 3 cartes, 1 succès. Je vais utiliser ma ampoule pour une carte. Moins 3 cartes pour faire une action. Excellent. Donc, je suis déplacé ici. Je vais défausser 2 cartes parce que j'ai 2 pense-bêtes pour m'en prendre un autre. On avait dit 550. 550. On prend la première, ça là-dessus. On a bientôt nos cartes. Vous parvenez à reconstituer un message suivant, un dessin vraiment à l'autre côté. Je m'étais mis à l'écart pour assouvir un besoin pressant quand je l'ai repéré. Une montgolfière, elle ne fonctionne certes pas et de surcroît, j'ai le vertige. Mais je note sa position au cas où nous trouverions de quoi la réparer. Hontement, si Wallace n'était pas allé vérifier qu'elle était bien réelle, j'aurais cru à une hallucination due à mon extrême état de tension et de fatigue. Il faut dire qu'arpenter ce secteur de niveau 5, 6, 7, 8 sur l'échelle de danger Simpson-Wallace a été particulièrement éprouvante et ce ne sont pas des blattes carnières qui me feront dire le contraire. Le document signé par Simpson. Wallace et Simpson ont découvert une montgolfière à cet endroit. Ouvrez l'œil. OK. Celle-là, ça ne nous intéresse pas pour notre... Ben, peut-être. Il nous manque un puzzle. On va aller voir ici. On va essayer de trouver de la nourriture. Serpent! Vous vous asseyez quelques instants sur une souche pour reprendre votre souffle. Vous n'avez pas remarqué qu'un serpent y avait trouvé refuge. Le joueur actif doit y défausser exactement 2 cartes ayant le mot-clé discrétion depuis sa main et ou son inventaire, soit entreprendre l'action suivante. Discrétion, j'en ai une. J'en ai une. J'en ai une. 2 clés. Une carte. 3 succès. On va prendre 3 cartes pour être sûr de la réussir. 3 succès. On prend 3 succès. Première. L'arc. Deuxième. 1,5. Comment? L'autre 1,5. 1. Ok, on l'a pas eu. Mais on va garder. Ça sert à rien. Ok. Donc, on a échoué. Donc, on fait notre action noire. Se sentant menacé, les reptiles font vous et vous mord. Le joueur actif prend une carte 108. Ok, ça c'est défaussé. On va chercher 108 puis on va chercher 142. On va chercher 142. Ici. Une falaise abrupte se dresse au nord. Le terrain en contrebas est jonché d'éboulis, vraisemblablement dû à des chutes de pierres fréquentes. Ok, donc on a un autre lieu de chasse ici.
on a une affaire pour escalader, on a un lieu de prière, puis on a d'autres pas par là. OK. OK. Ça, c'est là. Puis on va prendre 108. 108. Cette tache violacée sur votre peau n'augmente rien de bon. N'augure rien de bon. Sans parler du pu verdâtre qui s'en échappe. Et cette fièvre qui n'en finit pas. Oh oh. On a été empoisonné. Oh oh. On ne pourra pas s'en débarrasser. Là, on a ce symbole-là, ici, qui veut dire qu'on doit défausser une carte du dessus du deck. On doit défausser une carte depuis le sommet du deck d'action pour chaque carte rouge qu'il a en main. On a une étant celle de notre personnage. Fait qu'on a une et une, fait que deux. Fait qu'il faut qu'on défausse deux cartes du dessus du deck. Deux cartes défaussées, on les regarde même pas. Ouais. Donc on va se rendre là. Hop, en prenant notre raquette. Il en reste une fois. Bon, je vais défausser une carte pour ramasser la dernière carte 550. Vous parvenez à reconstituer blablabla, blablabla. Voilà, c'est moi, avons dû fuir précipitamment lorsque ces volatiles sur doigts ont commencé à se montrer menaçants. Ce faisant, j'ai fait tomber le brûleur qui s'est coincé entre deux rochers. Je consigne son emplacement en espérant que nous puissions le récupérer ultérieurement, lorsque la menace sera éloignée. Oui. Après en avoir débattu, nous avons décidé d'attribuer à ce site 1 sur l'échelle de danger Simpson Wallace. Ces manchots ont certes agressifs, mais ça reste des manchots. Le document est certain Simpson. Donc, en garer quelque chose à proximité. Oh boy, ok. 1. Ouh. Ouh. J'ai-tu de voir quelque chose d'intéressant là? 6. 6. 9. 1. 2, 3. Ok. Là, je viens de voir quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de vous le montrer. Ici. Vous voyez? On dirait un 6. Le début d'un 6. Là, je le mets de l'autre côté. La suite de mon 6. Avec un autre 6. 6. Et puis l'autre ici, j'ai un 9. Fait que 6, 6, 9. J'ai trouvé un chiffre mystère 6, 6, 9. Je vais aller chercher la carte 6, 6, 9. 6, 6, 6, 6. Elle existe-tu au moins? 6, 6, 9. Ouais! Pour savoir qu'on a réussi, on a en bas ici, on a réussi les 4 cartes 550 et on a eu le thumbs up pour dire t'as fait la bonne affaire. Donc, 6, 6, 9. Vous consultez les pense-bêtes de Wallace et Simpson pour la énième fois à la recherche d'indications vous permettant de trouver les pièces nécessaires à la réparation du fanal. Lorsque vous remarquez un texte à peine visible qui vous avait échappé jusqu'alors. Bien que vous ne soyez pas un graphologue, vous jurez que celui qui a écrit ces lignes était en état de choc. Oh oh. Un testament. OK. Entre chien et loup, j'entends un craquement à proximité du camp. Wallace vient de partir à la recherche de nourriture et je suis seul. Je me cache derrière un arbre et je vois son ombre gigantesque au sol, qui se rapproche inexorablement. Un terrible ours cornu, niveau 9 sur l'échelle de danger Simpson et Wallace. J'ai juste le temps d'empoigner notre lanterne lorsque le monstre passe devant moi. Je l'abats de toutes mes forces sur son crâne et vois le corps de Wallace s'écrouler à mes pieds. La suite n'est qu'une série de lamentations désordonnées, mêlant regret, remords et colère.
De toute évidence, ce fut le traumatisme de trop pour ce pauvre Simpson. Immédiatement après avoir réussi, prenez cette carte 005. Oh, 003, pardon. C'est 5 cartes expérience. Oh yeah! Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, voici ce qui se passe. 5 cartes, j'en ai déjà 2. J'en prends 4. Dès qu'il n'y en a plus, on remet les 6 cartes 003. Ben, puis on gagne une carte qui donne 7 points d'expérience. Oh yeah! On a 7 points d'expérience. Pour acheter des cartes lorsqu'on va se reposer. Excellent. Après ça, lorsqu'on veut attaquer, on a 2 étoiles. Je viens de remarquer quelque chose d'intéressant. Dans le texte, blablabla, dans le texte ici, ça dit 1. C'est des chiffres romains qu'ils utilisent. Fait que j'ai 1, j'ai 4, non, ça c'est 6, 6 ou 7. Ici, j'ai 4, puis ici, j'ai un 8. 8 en chiffre romain. Moi, ce que ça me fait penser, c'est les chiffres romains ici. Donc, je vais trouver, d'après moi, 1. Je vais trouver le brûleur dans une place à l'échelle 1, où ce qui utilise les brouillards de guerre 1. Et ainsi de suite pour le reste. Il faut que je prête attention à ça. Fait que là, ça me donne un testament. Ok, ça ne m'a rien donné d'intéressant. On va mettre ça de côté. Ok. Là, on va voir ici. Ça ne sert plus à rien de défausser des cartes. Donc, ça nous prend une carte, une attelle pour attaquer ou se soigner. Ok, on a révélé cette carte-là ici. Un attelle qui ne sert à rien d'intéressant. On prend la carte 137. Allez, 137. Il y en a 2. Tout dépendant, qu'est-ce qui se passe, comment qu'on doit faire ça. On va rouler celle-là ici. Le secteur semble regagner le gibier comme en attestant les nombreuses traces visibles au pied de la falaise. Il ne reste plus qu'à poser quelques pièges ou pister. Donc, 4 cartes, 2 succès. Ça va être intéressant, ça. Pour chasser. Puis encore une fois, on a notre symbole en bas qu'on va remplacer par la carte en or, qui va venir plus difficile. Donc, on va utiliser notre dernière balle. Avec notre gun. 3. On est déjà rendu à 4 succès. On a une différence entre 4 et 6. Non, on en doit en prendre 4. Fait que 1, 2, 3, 4. Je vais défausser ma carte ici qui me donne un succès automatique. Je suis rendu à 5 succès. Il y a une différence entre 6 et 7. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a. Notre première, on en a une. Yeah! Oh, on a l'autre moitié. Ça nous fait 2. Fait qu'on était rendu 4, 5, 6, 7. Fait que ça sert à rien de rendre. On va regarder les 2 autres. L'arc pour chasser. Ok, on va garder l'arc. On va défausser les autres. On a 7. Fait qu'on a 5 cartes. 150. On va garder l'arc. On va essayer de la construire. Après ça, on défausse cette carte-là. Fait que 150. Mélanger un peu. Bon, j'en prends. On avait dit, je l'ai mis où?
J'en prends 5. Je ne suis pas ensanglanté, fait que je ne dois pas défausser. Je garde, j'en prends une. Donc, la première, on a un lapin blanc qui nous donne 2 cartes 001. Ok, intéressant. On a rien. Voilà. On a un vautour qui nous donne une carte d'expérience plus 3 cartes de bouffe, mais on a une carte d'état. On a rien encore. Et on a notre serpent qui est de retour. Donc, on va défausser Bredouille. On va défausser le serpent et on va défausser Bredouille. Donc ça retourne dans cette pile-là, 150. Voici ce que moi je pense. Le lapin, c'est 2 cartes automatiques de bouffe. Aucun problème. Le vautour, ça nous donne une carte d'expérience et 3 cartes de bouffe. 3 cartes de bouffe x 7, ça donne 21, plus 1, 22. Ça nous donne 22 cartes, tandis que là, c'est 2 cartes automatiquement de bouffe, donc c'est 14, 15. Je vais essayer le vautour. Donc, j'ai une carte 003, qui est de l'expérience. Yeah! Une carte d'expérience. Après ça, 3 cartes 001, qui est de la bouffe. Donc, 1, 2, 3. Tac, tac, tac. On va mettre un 3 ici parce qu'ils sont combinés. Et une carte 105. 105, ça nous donne ensanglanté. Donc, quand on navigue, on range cette carte-là. Oh! Si l'une de ces cartes est terrain, vous pouvez ranger cette carte. Oh, yes! Excellent. Donc, ça, on a ça. On a défaussé le vautour. On retourne le lapin dans le paquet 150. Là, j'ai de la roche, mais j'ai pas de bois. J'ai pas de feuilles. Faudrait que je revienne jusqu'en bas. Créer mon feu. J'ai pas de bois. Non. Fait que, après ça, ça me coûterait 2 autres cartes. Fait que ça me ferait 4 cartes remontées. Ça c'est là, ça c'est là. Il y a une là. Je vais rapprocher ça un peu. Puis on a une en haut ici. C'est ma défausse. Ça c'est mon bannissement. Ça a été banni. Ça en met là comme ça. Là, mon niveau de difficulté est de 3 cartes, 4 succès et des cartes 250. Ok. Fait qu'on a dit 2 cartes pour descendre. Pour le feu, c'est une carte, fait une carte pour consommer. Plus de cartes, fait que c'est 5 cartes. Ou je peux juste défausser 2 cartes. On va faire défausser 2 cartes. Petit bois, on a révélé notre malédiction et notre petit bois qu'on va garder. Tac, tac. Après ça, on va défausser 2 autres cartes. Donc, on a révélé de la corde et un radeau. Oh, la corde, on va en avoir besoin parce que s'il y a une falaise, sûrement quelque chose à grimper. Fait qu'on a créé notre feu. On va mettre un petit symbole de feu ici. Parce qu'on peut, ça nous coûte une carte de moins pour se rendre au feu. Donc, on va manger. On a la viande qui nous donne 6. Plus 6. Plus 6. Fait que 3 x 6. 24. Non, 18. 18. Mathématiques, ben. 18. Plus 1. 17 cartes. Fait que je prends ma défausse. Je la place. Et je fais 18 plus 1, 19 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus 1. Et je prends le petit deck qui me reste et je le repasse. Donc, j'ai un pistolet que faut que je trouve faut que je trouve des munitions pour pouvoir l'utiliser. Sinon, il sert à rien. On va garder un petit bout.
prend son temps qu'on n'a pas besoin de rien d'autre. Ah! On dirait qu'il reprend ça. Je vais créer ma corde, fait que 3 cartes tout de suite pour créer la corde, parce que ça me prend de la corde puis il n'y en a pas sur mon terrain. 3. On a révélé, un réfléchir, un se souvenir, puis 2 succès, mais un des autres. Fait qu'on va regarder se souvenir. Ça peut être très bon. On va aller chercher une carte dans la défausse. Ok. On a mangé. On a le feu. On a le feu. On a le feu avec doigt de fée, déverrouiller et prendre. T'étais où? Puzzle, empathie animale. Empathie animale. On a l'état de feu, fait que 0-0. On bannit cette carte et 8, 3, 4. On va prendre 8, 3, 4. 3, 34. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On va les mélanger. Il y en a 2. Puis on va révéler celle-là ici. 3, 4. La coquille est étonnamment résistante et son occupant semble peu disposé à en sortir dans l'immédiat. Empathie animale. Ok. Il vous tente de rencontrer la créature se trouvant dans l'œuf. La patience est mère de toute vertu. Vous devez avoir une carte ayant le mot-clé lien en main. L'œuf lien pour appliquer cet effet. Si au moins 9 cartes de terrain sont en jeu. Si au moins 9 cartes terrain. Les cartes terrain, c'est. Ah, c'est ça. Ok, c'est ça. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Sont en jeu ou au moins 7 cartes. Ou au moins 7 cartes terrain s'il y a moins de 7 cartes dans le deck d'action. Il n'y a pas de manière. Fait que je peux pas. Fait qu'il faut qu'il y ait plus de cartes de terrain en jeu. Ok, fait qu'il faut qu'il y ait plus de cartes terrain en jeu. Fait que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ça. C'est mal. Ok, c'est ça. Confirmation, ça prend des cartes terrain comme ça pour pouvoir voir exactement. Fait que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'il en faut une de plus. Ça, c'est des événements qui ça touche, qui s'ajoutent. Événement permanent, c'est ça. L'autre, c'est des explorations. Un brouillard de guerre. Fait que, exploration, événement permanent. Okay. Fait qu'on va monter en haut, parce que d'après moi, c'est en haut qu'il faut que j'aille. Il faut que je trouve des cartes. Faut que j'explore le continent pour trouver 5, 8, 4, 6 ou 7 et 1. Ouais, on va monter là. Ça l'a dit. Pour qui somme le glas? Un corps gît dans l'herbe. Vous le retournez et ne pouvez exprimer un haut le cœur en reconnaissant Suzanne, une cartographe avec laquelle vous aviez noué des liens d'amitié au cours de la première expédition. Oh. Que fait-elle ici? Comment est-elle morte? Autant de questions qui ressemblent. Donc, vous devez entreprendre l'une des actions suivantes. On peut creuser, vous enterrez votre ami, prenez une carte de 5 années, si elle est disponible, dans le deck d'aventure, bannissez cette carte ou on l'abandonne. On va l'enterrer. On va piger 3 cartes. Ça nous prend un succès. Donc, on a notre succès. On a notre succès. Et on a beaucoup de succès. Oh! La sarbacane qui va aider pour la chasse. Fait qu'on va la garder. 2, 4. J'ai une carte de trop dans ma main. Il faut que je m'en débarrasse.
on va se débarrasser de ce souvenir. Fait que là, on prend 2, 9, 6. 2, 9, 6. 2, 9, 6. Bannissez cette carte. Fait que la carte événement, elle est bannie. Elle ne reviendra pas. 2, 9, 6. On rappelle. Vous reprenez votre route avec le sentiment du devoir accompli. Bannissez cette carte. OK. La prochaine 296 est en or. Fait que ça va être intéressant. Fait que ça a révélé 154. 53, 4. Une falaise vertigineuse domine la vallée. Son ascension comme sa descente constitue un défi de taille. Si seulement vous disposez de l'équipement approprié. OK. Il faut escalader. Fait que c'est verrouillé. Ça nous prend exactement 3 cartes. 5 succès. On a construit notre corde qui nous permet de -1. Ça voit mal, mais il y a un 1 ici. Puis 2 succès. Fait un succès et un succès amélioré. Fait qu'on a déjà une carte de moins. Un succès. OK. Ça nous prend 3 cartes. Ça, c'est à 4. C'est sûr qu'on va utiliser... J'ai rien d'autre pour m'aider à grimper. OK. On va utiliser notre corde pour la descendre à 3. On prend 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, j'ai dépensé ce souvenir. Hein? Ouais, ok. Non, trop tard. Mon action a déjà commencé, je ne pourrais pas. Ça nous prend 5 succès. Fait qu'on a 1. On a 2 moitiés. Ah, c'est vraiment mal. On a une malédiction. Et on a un succès. Bon, ça nous donne 2 succès, plus 1, 3. Ça nous prenait 5. On va en garder aucune, parce qu'on a déjà un maximum. OK. On a échoué. Exténuez, vous lâchez prise et rebondissez contre le poids de la falaise ayant vous écrasé un sol. -4. Fait qu'on va perdre notre gun. Le gun est défaussé. Prenez une carte 142. 142. 140. Depuis. Et mettez une carte 142. OK, 142, c'est aussi je suis. OK. Fait qu'on va réessayer. On a la corde qui nous donne un succès. Il faut 5 succès pour escalader. La première, une demi. La deuxième, ça nous donne 2. On est déjà rendu à 3. Et 4. On l'a pas. OK. Notre main. OK. On va se débarrasser de l'arc. Garder ce souvenir. Il faut que c'est ça. On va perdre notre raquette. Voilà. On va utiliser ce souvenir. On va chercher une carte dans la défausse et on la met. On va aller chercher... On va aller dans la défausse. 2 succès. On va chercher cette carte-là qui nous donne 2 succès automatiques. Donc, on utilise notre carte qui nous donne un succès. Les objets en réduisant les coûts. Le coût. Déterminer le coût. On est rendu à 3 cartes. Au choix des joueurs de défense, c'est fait. Puis exactement le nombre, résultat, compétences, défausser des cartes. OK. Fait qu'on va défausser 3 cartes. Ça nous donne 1,5. Plus une malédiction. Plus 1, ça nous donne 2. Plus 1, 3. On va défausser celle-là. 5. On l'a. On a monté. Là. On a une pelle pour creuser. Ou on a une massue pour attaquer. Mais on va garder la massue. Bon. Là, on est rendu. On prend une carte 163. 163. 6, 5, 4, 3, 3. 163.
Des jonctions de pierre jalonnent un précipice qui surplombe une vallée en contrebas. On est rendu ici. Oh, on est encore dans le 2, 154, on est là. Non, on est rendu ici. OK. OK. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais sauvegarder la partie. Comment est-ce qu'on sauvegarde la partie? C'est simple. Notre personne est sur celui-là. Fait que cette carte-là, on la met de côté. Je vais chercher les cartes de sauvegarde. Hop. Ça, c'est... Fait que j'ai une carte pour ma défausse que je mets sur ma défausse. Je mets une carte sur mon dé d'action. J'ai une carte ici pour les cartes que j'ai, donc combien d'utilisations qu'il y a. 1, 2, 3, 4 et l'autre côté 5 et 6. J'ai juste une carte, la corde qui est à 1. J'enlève mon dé. Je mets un 1 dessus. Ça, je mets ça sur le côté. Les autres, elles ne sont pas utilisées. Le reste, c'est ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Excellent. Donc, je range toutes les cartes sous ma béchasse. Je mets mon personnage et mes blessures sur le dessus. Je mets ma main juste en dessous. La carte de utilité et la carte d'événement sur le dessus. Avec mon deck d'action en dessous et mon deck de défausse en dessous. Je pense qu'on va récupérer. Et c'est comme ça qu'on a sauvegardé ici. Le reste, je vais pouvoir ranger ça. Ne pas oublier de mettre notre pile dans notre lieu de bannissement. Comme ça, elle ne reviendra pas. Et on va y jouer la prochaine fois. Bye bye!